Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, c'est Kalam, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aura pour thème le Paraclet. Alors on va essayer de tirer un petit peu cette histoire au clair très rapidement. Donc le Paraclet, qui vient du grec parakletos, est un nom désignant l'Esprit Saint. Alors ça c'est d'après leur interprétation, d'accord? Nous on va revenir déjà sur le terme. Le terme Paraclet, parakletos, en grec ça veut dire défenseur, intercesseur, consolateur, comme vous pouvez le voir inscrit ici, d'accord? Le mot emprunté au latin, lui-même emprunté au grec. Donc on trouve ce terme dans le judaïsme, dans l'église catholique et également dans l'islam. Alors d'après eux, dans l'islam, on a développé une argumentation rejetée aujourd'hui par l'islamologie, ce qui n'est pas tout à fait vrai, pour identifier Mohammed alayhi salatu wassalam au Paraclet dont la venue est annoncée par le Christ dans l'évangile de Jean. Alors, on va aller voir un petit peu cet évangile de Jean. Boum! Ici, donc, ils ont répertorié toutes les occurrences qui nous intéressent. Donc, Jean 14, 16-17, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Bon, d'accord. Donc là, on a l'impression que le Paraclet, voilà, c'est quelqu'un, quelque chose qui est là éternellement, presque physiquement avec nous. Ok? Donc là, tu te dis, oui, peut-être que effectivement, le Saint-Esprit, pourquoi pas. Bon, on continue. 25-26, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Intéressant. Jean 15, 26-27. Quand sera venu le Paraclet, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ok? Jean 16, 7, 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et finalement, Jean 16, 13, 14, quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Bon, alors là, quand on réfléchit 30 secondes, on se dit qu'il y a un problème dans leur interprétation. Pour eux, le Paraclet, c'est donc le Saint-Esprit, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ok, la Trinité. Donc apparemment, ils sont trois en un en trois, voilà. Bon, admettons. Mais là, il y a un souci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc en fait, si le Paraclet, c'est le Saint-Esprit, donc quand Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Alors que Jésus et le Saint-Esprit et le Père, ils ne font qu'un. Donc là, il y a un souci en fait. Le Paraclet ne peut pas être le Saint-Esprit. Le Paraclet, c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que lui s'en aille. Le Saint-Esprit, il peut tout à fait venir si Jésus est là. Non, il peut pas venir. Attendez, il y a un souci. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir tant que Jésus est là. Il faut que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Ça colle pas. Il y a un truc qui va pas là. Ensuite, quand le Paraclet sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, attends, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit c'est aussi Dieu, et que Jésus c'est Dieu, et que Dieu c'est Dieu, le Saint-Esprit, il parle de ce qu'il connaît. Il n'a pas besoin d'entendre Dieu pour parler, puisque c'est le même. Non, mais là, il y a un truc qui va pas. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Parce que sinon, le Saint-Esprit, il suffit qu'il vienne et puis qu'il dise tout, en fait. Puisque le Saint-Esprit et Dieu, c'est pareil. Vous vous rappelez, c'est 3 en 1 en fait. Hein. C'est comme les promotions au supermarché, 2 en 1. Mais non, là ça ne fonctionne pas. Le Saint-Esprit ne peut pas être le Paraclet. Et le Paraclet, c'est forcément un homme. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de lui-même. Si le Paraclet c'était Dieu en forme de colombe ou je sais pas quoi, il n'a pas besoin de parler. Il parle de lui-même en fait. Dieu parle de lui-même. Hein. Mais là non, là il ne parle pas de lui-même. Il dit tout ce qu'il entend. Donc, en tout état de cause, le Paraclet, c'est un homme. Et le truc, c'est qu'il vous conduira dans toute la vérité. Mais quelle vérité? Si Jésus est déjà là avec la vérité, pourquoi il faut attendre qu'un autre conduise ses disciples vers toute la vérité? Puisque de toute façon, il est déjà là, la vérité. Ils l'ont.
Non, c'est parce qu'il va y avoir un mensonge entre-temps. Entre-temps, il va y avoir une non-vérité. Que moi, je considère comme étant les 4 évangiles de Luc, Marc, Jean et Matthieu. Alors vous allez me dire, oui, mais tu t'appuies sur Jean. Oui, oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que dans une évangile, il ne peut pas y avoir la parole de Jésus qui, elle, peut être la vérité. D'accord? Mais grosso modo, la Bible telle qu'elle est conçue par Paul, celle-là, elle est problématique. D'ailleurs, Jésus il leur a dit méfiez-vous des faux prophètes. Il leur a pas dit méfiez-vous du faux prophète. Hein. Il leur a dit méfiez-vous des faux prophètes. Donc c'est bien la preuve qu'il y en aura plusieurs. Et en l'occurrence, bah, c'est ceux qui ont corrompu son message. Donc, tout ça juste pour dire que le Saint-Esprit, ça peut pas être le Paraclet, parce que, en tout état de cause, le Paraclet, là, on a l'impression que c'est un homme. Hein. Si c'était vraiment le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit c'est Dieu, ben, il n'a pas besoin d'entendre pour parler. Hein, il n'a qu'à parler de lui-même, puisque lui et Dieu, c'est pareil. Non, là, ça ne fonctionne pas. On va revenir sur le terme maintenant. Consolateur, intercesseur. Ok, celui qui intercède. Pourquoi pour moi, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est parce que le prophète, c'est celui qui va intercéder pour l'humanité. Alors on va voir ça tout de suite. L'intercession ici résulte du fait que le prophète, paix et salut sur lui, implorera son Seigneur en faveur des créatures afin qu'il leur fasse don de son pardon. D'autres prophètes auront également cette tâche, mais l'intercession de l'ultime messager reste la plus importante. Le jour de la résurrection, à 4 reprises et dans 4 situations différentes, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam intercédera en faveur des êtres humains. La première intercession est réservée aux membres de sa communauté, les musulmans qui ont cru en son message. Ceux qui auront sombré dans les grands péchés. Le prophète dit dans un hadith, « Mon intercession est d'abord réservée aux membres de ma communauté ayant commis les péchés capitaux. Quant à ceux qui s'étaient écartés des grands péchés, ils seront tous pardonnés, comme il est précisé dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, les femmes. Si vous vous écartez des grands péchés qui vous sont interdits, nous vous pardonnerons alors vos erreurs et nous vous ferons habiter dans un endroit honorable. » 4, 31. La seconde intercession concerne des habitants du paradis qui, grâce à l'intercession du messager d'Allah, Azzawajal, le messager paix et salut d'Allah sur lui, seront élevés à des niveaux supérieurs et même pour certains jusqu'aux degrés les plus élevés du paradis. La troisième intercession concerne les habitants de l'enfer. Le prophète, paix et salut sur lui, va effectivement leur permettre de gagner le pardon d'Allah en intercédant en leur faveur. Quant à la quatrième, elle est appelée l'intercession suprême. On la nomme ainsi car elle ne concerne pas tout simplement les musulmans ou croyants, mais elle bénéficie à tout être humain. La parole coranique ne prend-elle pas tout son sens? Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. 21:107. Voilà, donc comme on peut le voir ici, il y aura 4 intercessions de la part du prophète alayhi salatu wassalam, et la quatrième concernera l'humanité. Et c'est d'ailleurs peut-être une raison pour laquelle Allah Azzawajal dit ceci dans la sourate 6 verset 70, « Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre, et rappelle par ceci le Coran, pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis, elle n'aura en dehors de Dieu ni allié ni intercesseur. » Vous voyez ? Parce qu'effectivement, il va y avoir des intercessions qui auront lieu le jour de la résurrection, et en tout cas, tout le monde n'y aura pas droit. Donc voilà pourquoi le Paraclet est l'intercesseur, celui qui rappelle la vérité, qui parle, qui ne dit pas ce qu'il pense, mais qui dit simplement ce qu'il entend. On parle du Coran ici, qui a été donc récité par l'ange Gabriel, alayhi salam, au prophète, alayhi salatu wassalam, qui n'a donc pas parlé de lui-même, mais qui n'a dit que ce qu'il a entendu, qui a rapporté la vérité, après les mensonges qui ont été amenés par la Bible notamment, et qui a glorifié Isa, puisque, comme vous le savez, Jésus est cité plus de fois que le prophète lui-même dans la Bible, et d'ailleurs il y a, comme tout le monde le sait, la sourate Maryam, la sourate 19, donc la sourate de la mère de Jésus, Marie, qui était, d'après la tradition islamique, la meilleure femme de la création. Et d'ailleurs, comme c'est indiqué dans l'évangile de Jean, le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a jamais quittés. Il fait partie intégrante de nos vies, même encore aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'est assez clair. C'est toujours très intéressant de prendre tous les textes et de les comparer en fait. Moi je vous invite vraiment à faire ça. Si vous voulez tout comprendre, en tout cas plus en profondeur, prenez tous les textes et lisez-les de manière comparative. Et s'il n'y a que la vérité qui vous intéresse, le Coran sera bien suffisant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.